Impeccable. Voilà, gloire au Seigneur. Je vous remercie les frères qui me laissent l'occasion de vous apporter un mot du Seigneur ce soir. Et puis, je suis réjoui aussi de pouvoir entendre les témoignages que j'ai écoutés ce soir en travers cette réunion. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est venu sous mon cœur et donc qui est important. On va parler d'une doctrine biblique qui est très importante, qui est l'accès pour obtenir justement le pardon de Dieu. Et peut-être que ce soir, il y en a qui en ont besoin. Et puis le frère David, quand il a témoigné, donc il a prononcé justement un mot, et c'est le sujet de ma prédication ce soir. J'aimerais vous parler de la repentance. On va lire ensemble quelques versets d'introduction dans l'Écriture pour ne pas perdre de temps. Et nous allons lire le premier message qui a été annoncé, donné dans le Nouveau Testament. On va lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3. Et on lit 2-3 versets ensemble. Il est écrit au verset 1er, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Versets 5 et 6. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. On lit encore un verset ou deux d'introduction concernant toujours Jean-Baptiste dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 1er, et on lit ensemble le verset 4 et on lit le verset 5. Il est écrit, « Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Quand nous regardons la parole de Dieu et que nous voyons les premiers écrits qui nous sont annoncés, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, aussi bien dans l'évangile de Luc que dans l'évangile de Jean, on a ce personnage Jean-Baptiste ainsi que son message. Quand nous regardons les 4 évangiles, on se rend compte que comme nous regardons l'évangile de Luc dans le chapitre 3 et le verset 2 et le verset 3, il nous est dit que ce personnage, Jean-Baptiste, il va avoir une parole qui vient de Dieu. Dieu est celui qui va s'adresser à lui et Dieu va lui parler. Voici que Dieu lui parle et dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et verset 6, il nous est dit qu'après avoir reçu justement cette parole, ce message de Dieu, voici que Jean-Baptiste est envoyé par Dieu. Et comme nous regardons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3 et dans l'évangile de Marc au chapitre 1, nous avons justement ce message qu'il a reçu de Dieu et pour lequel Dieu est celui qui l'a envoyé, au temps de sa génération, au peuple qui l'entourait. Voici que Jean-Baptiste est celui qui est envoyé par Dieu et il prêche. Et le message qu'il prêche, voici que son message, c'est la repentance. Et voici que Marc est celui qui va dire pourquoi. Il va dire à cause du pardon de vos péchés. La repentance, c'est la clé qui nous permet d'obtenir le pardon de Dieu. Et comme je l'ai dit, peut-être que ce soir, il y en a au milieu de nous qui en ont besoin et on va essayer de voir ça ensemble. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est très importante parce qu'on se rend compte que le mot repentance revient 70 fois dans le Nouveau Testament et ça a été aussi le premier message de l'Évangile, repentez-vous. Nous allons lire ensemble une petite histoire dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile de Luc, dans le chapitre 18, et voici que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est celui qui va donner cette histoire qui nous parle justement de la repentance. Il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et on peut lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Il est écrit, « Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un d'eux était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en disant lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain.
Je jeûne, moi, 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, qui était juste à côté de lui, il est écrit au verset 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci, ce publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va donner justement cette histoire, et bien sûr la repentance. La repentance, c'est quelque chose de très important. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte bien, que Jean-Baptiste est celui qui a prêché la repentance, comme les versets d'introduction que nous avons lus ensemble. On se rend compte aussi que si nous regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, bien, au chapitre 4 et au verset 17, on voit bien, que le Seigneur Jésus est celui aussi bien, qui prêchait la repentance. Voici que le Seigneur Jésus, dès après sa tentation, va commencer à prêcher et aussi son message, dès le départ, ça a été aussi la repentance. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 4, au verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voici que Jean-Baptiste reçoit un message qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Dieu l'envoie et ce message est la repentance. Et voici qu'aussi que le Seigneur Jésus, le premier message qu'il va annoncer, qu'il va prêcher, c'est aussi la repentance et il l'enseignera par des histoires. Comme nous voyons aussi la parole de Dieu, on se rend compte bien, que l'apôtre Pierre est celui qui prêchera aussi la repentance. Bien, dans le livre des Actes, bien, au chapitre 2. Et voici que suite bien, à son message, 3000 personnes vont se convertir et se donner au Seigneur. Et voici le message bien, que l'apôtre est celui qui a annoncé dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et vos enfants. » On se rend compte bien, que Pierre est celui aussi qui prêchait ce message, qui avait été annoncé par Jean-Baptiste, annoncé bien par le Seigneur Jésus, et à son tour, il annoncera aussi bien, à la nation d'Israël, bien, qui était venue ce jour-là, bien, annonçant la parole de Dieu, il prêche la repentance. On voit aussi que, bien, non seulement l'apôtre Pierre est celui qui prêche la repentance, mais comme nous regardons aussi la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et que nous voyons ce qui est écrit, bien, au verset 12, nous voyons bien, que tous les apôtres bien, prêchaient aussi la repentance. Le Seigneur va les envoyer 2 par 2, et au verset 12, il est écrit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. On voit que leur message aussi aux 12 apôtres, bien, qu'ils avaient reçu du Seigneur, était aussi la repentance. Et quand ils sont partis annoncer, prêcher la parole de Dieu dans les bourgades dans lesquelles ils passaient, le premier message qu'ils annonçaient était la repentance. Ensuite, bien, ils chassaient les démons et ensuite, ils guérissaient les malades. Nous voyons aussi, si nous continuons, bien, que l'apôtre Paul, celui qui nous a annoncé quasiment toute la doctrine chrétienne du Nouveau Testament, et celui aussi dans le livre des Actes chapitre 26 et verset 20, dans les Actes chapitre 20 verset 21, il nous a dit que ce soit aux Juifs ou aux Grecs, il est celui qui leur prêchait, annonçait la repentance. Nous voyons que c'est un message central, qui est biblique, doctrinal, et qui a besoin d'être annoncé. Il a été annoncé par Jean-Baptiste, par Jésus lui-même, par l'apôtre Pierre, par l'apôtre Paul, ainsi que parmi bien, tout le peuple d'Israël, par les 12 bien, apôtres. Et nous qui sommes aujourd'hui prédicateurs, qui prêchons la parole de Dieu, bien, nous prêchons aussi ce message de l'Évangile qui date bien, de 2000 ans, et on se rend compte même qu'il est au-delà de cela, parce que nous avons aussi des exemples bien, de repentance dans l'Ancien Testament. Mais voici que ce message que le Seigneur Jésus prêchait, que les apôtres prêchaient, que Jean-Baptiste prêchait, bien, nous, prédicateurs, nous le prêchons aussi, et je vais vous le prêcher ce soir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Luc au chapitre 24 et verset 47, c'est le Seigneur Jésus qui annonce ça aux 11 apôtres, parce que Judas n'était plus, après sa résurrection. Il va dire bien, que la repentance et le pardon des péchés bien, serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est l'ordonnance que le Seigneur Jésus a donnée aux 11 apôtres bien, avant de partir bien, au ciel. Et ce message nous a été transmis jusqu'à nous ce soir, et c'est pour la raison pour laquelle je vais bien vous parler de la repentance.
Une question à se poser qui est très importante, si ce message a été annoncé par Jean-Baptiste, Jésus lui-même, et enseigné par Jésus, par les apôtres, il faut bien essayer de comprendre et de savoir bien, qu'est-ce que c'est que la repentance. La repentance, dans sa définition, dans la parole de Dieu, il y a du mot grec métanoïa qui veut dire en français, elle veut dire bien avoir un changement d'état d'esprit, avoir un changement d'idée. Nos idées changent. Ça signifie aussi une tristesse qu'on éprouve à l'égard du péché que nous avons commis. Elle signifie encore la douleur d'avoir offensé Dieu. Voici que la repentance, eh bien, c'est celle qui s'exprime par un changement d'idée ou dire Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Avant, on aurait pu se réjouir de mentir. Avant, on aurait pu se réjouir de faire des transactions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On aurait pu se réjouir d'avoir insulté quelqu'un, dire des paroles qu'il ne fallait pas. Mais voici que, comme nous passons par la repentance, nous avons un remords à l'égard de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait, des actes que nous avons commis. Et voici que ces actions qu'avant on aurait pu se glorifier de les avoir commises, voici que maintenant, elles nous amènent à être tristes, à pleurer et à avoir du remords, du regret à l'égard de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, parce que cela nous a amenés à pécher contre Dieu. Voici que dans sa définition, dans le texte hébreu est un peu plus profonde, elle est celle qui nous dit que la repentance est celle qui peut nous amener à frissonner, à avoir un cœur qui est brisé, à gémir, à se lamenter. Et des fois, ça s'exprime par ce genre de comportement où quelqu'un qui passe par la repentance, est tellement touché dans son cœur que, il y a des larmes qui vont couler, il va se lamenter, pleurer parce qu'il se sent mal devant Dieu d'avoir commis une action, telle qu'il a faite. Et puis voici qu'il y a une définition qui est terrible dans le texte hébreu, c'est que la repentance, c'est gémir, souffrir, telle une mère qui souffre devant la mort de son fils. Qu'est-ce qui est plus grand sur la terre que l'amour d'une mère pour son enfant? Il n'y a rien de plus grand que ça. Voici que la repentance, dans son sens le plus profond, est celle qui nous amène à une douleur intense, immense, qu'on peut expérimenter dans les cas les plus tragiques. Mais voici que la repentance, comme je l'ai dit, c'est la clé qui nous permet d'obtenir le pardon qui vient de Dieu. Ce soir, on a peut-être commis pour certains des choses, mais ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a une solution pour toi. Et la solution, c'est de passer par la repentance, de demander pardon pour ses fautes, pour ses péchés, pour son comportement, crier vers Dieu, que Dieu puisse nous donner ce pardon. Et ce soir, c'est possible, et on va le voir ensemble. Voici que la repentance qui nous amène justement à demander pardon à Dieu et à avoir son pardon, la repentance, c'est un commandement du Seigneur. Voici que le Seigneur est celui qui a dit par la bouche de Pierre, et c'est Pierre qui va nous donner ce texte, et qui va dire que c'est un commandement qui vient du Seigneur, dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et au verset 9. Et il nous a dit que le Seigneur veut que tous arrivent à la repentance. Voici que le Seigneur donne une chance à tout le monde. Tout le monde peut obtenir le pardon de Dieu. Tout le monde peut se repentir. C'est à la portée de tout le monde, du jeune homme comme du vieillard. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est possible d'obtenir le pardon de Dieu. Et l'apôtre est celui qui dit que c'est le Seigneur qui donne ce commandement. Le Seigneur est celui qui veut que tous arrivent à la repentance. Voici que Jésus est celui qui a aussi un désir. Et le désir que le Seigneur a pour l'homme, justement, c'est de se repentir. Le Seigneur est celui qui a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 5 et verset 32, « Je ne veux pas appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Voici que le pécheur qui a commis quelque chose, le Seigneur dit qu'il l'appelle et qu'il veut qu'il arrive à la repentance. Pourquoi faire? Pour lui donner son pardon. J'ai noté ici, mais qui a besoin du pardon de Dieu? C'est des questions qu'on a besoin de se poser, mais en fin de compte, qui a besoin du pardon de Dieu? Est-ce qu'un chrétien a besoin du pardon de Dieu, de se repentir? Est-ce que un inconverti a besoin de se repentir ou c'est uniquement que pour les inconvertis? J'aimerais vous dire, on va répondre à cette question. Premièrement,
C'est vrai que l'inconverti a besoin de passer par la repentance. La repentance, c'est l'un des moyens pour nous amener au ciel. Celui qui ne connaît pas Dieu, peut-être que ce soir, il y en a qui sont connectés, qui ne l'ont pas rencontré personnellement, parce que si vous êtes connecté, ça veut dire que vous aimez le Seigneur et que vous avez des sentiments pour lui. Mais j'aimerais vous dire, ce soir, et m'adressant à vous qui n'avez pas encore rencontré le Seigneur, que pour obtenir le salut, il faut déjà croire que Jésus est vrai. Notre confession de foi en tant que chrétien, et pour celui qui veut obtenir le salut, c'est quoi? Notre confession de foi, c'est de croire que Dieu le Père, il est éternel, qu'il subsiste par lui-même, qu'il n'a ni commencement ni fin, que Jésus-Christ, c'est son Fils, et que Jésus est aussi éternel. Nous croyons dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons aussi dans son retour, et nous croyons que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole immuable de Dieu. Et si notre foi est basée sur la parole de Dieu, alors ce soir, ta foi est bonne. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, mais la foi qui plaise à Dieu et qui peut nous permettre d'aboutir à la repentance, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu, la parole de Christ. Parce que certains entendent des paroles, mais qui ne viennent pas de la Bible, et qui mettent leur confiance, leur foi dans de fausses religions, fausses doctrines, dans des sectes. Mais si notre foi est basée sur la parole de Christ, comme Paul le dit dans Romains chapitre 10 et verset 17, alors notre foi, elle est solide, basée sur l'Écriture, et c'est la foi qui sauve, gloire au Seigneur. Et puis voici qu'il faut aussi passer par la repentance, demander pardon pour ses fautes, pour ses péchés, afin que Dieu puisse nous pardonner. Et j'aimerais te dire que ce soir, si tu éprouves du regret, du remords à l'égard de ton péché, de ce que tu as commis, de ce que tu as dit, ce soir, sache que ce n'est pas terminé pour toi, mais qu'il y a une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est la repentance, parce que Jésus est celui qui te l'a donné, pour que tu puisses obtenir le salut. Et ensuite, tu vas te convertir, changer de direction, et puis tu deviendras un chrétien. Gloire au Seigneur. Mais combien de temps il faut pour faire cela? Ça peut se faire ce soir, en une réunion. Tu crois en Jésus? Tu veux lui demander pardon pour tes fautes, tes péchés? Tu veux changer de direction, comme nous l'avons écouté par les témoins de ses frères? Bien sûr, c'est possible, c'est à ta portée. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas uniquement non plus que pour ces gens-là, la repentance. La repentance, elle nous est donnée aussi pour nous qui sommes chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont besoin aussi, de se repentir. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, et que nous regardons ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 59, et que nous regardons le verset 1 et le verset 2, voici ce que le prophète est celui qui va déclarer et qui va dire. Il va dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu n'est pas sourd en nos prières. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. C'est la raison pour laquelle que l'inconverti a besoin de demander pardon à Dieu. Parce que son péché met une séparation entre Dieu et lui. Mais j'aimerais vous dire, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement aussi pour eux, mais c'est aussi pour les chrétiens, parce qu'ils ont aussi besoin, par moment, de passer aussi par une repentance. La repentance, c'est celle qui conduit au pardon du Seigneur. C'est ce qui est écrit dans Proverbes, au chapitre 28 et au verset 13. Je ne vais pas vous lire tous les versets, de façon à essayer d'aller jusqu'au bout ce soir de cette réflexion. Quand nous regardons la parole de Dieu, la Bible, nous voyons que un chrétien qui a commis un péché, des choses qu'il ne faut pas, peut interrompre sa communion avec Dieu. Et voici que cette communion peut être interrompue justement par la façon de vivre qu'il a eue, par les actions qu'il a faites qui étaient mauvaises. Et n'ayons pas peur de dire le mot ce soir, parce que des fois on essaie de chercher tout des couvertures pour essayer de couvrir ce mot, mais ce mot c'est le péché. Et il y en a certains, malheureusement, qui ont pu commettre une faute et qui ont besoin aussi de repentance. Parce qu'il est écrit que le sang de Jésus est celui qui nous purifie de tout péché. Mais comment le sang de Jésus peut-il nous pardonner, nous purifier de nos péchés? C'est en passant par la repentance, en demandant pardon pour cette faute que nous avons commise, que nous avons faite, cette parole que nous avons dite, qui peut nous couper de la communion de Dieu. Ce soir, la repentance est aussi pour le chrétien. Et nous allons voir ensemble cela, et c'est mon message de ce soir. J'aimerais m'adresser à tout le monde, bien sûr, mais en particulier aux chrétiens qui a besoin de repentance ce soir et qui aurait besoin de demander pardon au Seigneur.
Dans la vie chrétienne, comme nous le savons, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça ne veut pas dire parce que c'est bas que nous sommes des hommes qui vivent dans le péché, non, loin de là. Mais dans la vie chrétienne, tôt ou tard, une faute peut être commise. Et puis, comme nous regardons la parole de Dieu, nous avons une illustration que tout le monde connaît. J'ai essayé de prendre des exemples, et bien qu'ils soient assez connus de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Parce que le but, c'est que tout le monde comprenne et qu'il puisse bien repartir avec une bénédiction et dire, moi, ce soir, j'ai compris la parole de Dieu. Comme nous regardons à la dernière Pâque, juste avant que le Seigneur va mourir, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, voici que le Seigneur Jésus va se mettre à laver les pieds des apôtres. Et comme il arrive devant l'apôtre Pierre qui est là, et Pierre ne veut pas, pour lui, le Seigneur est tellement important que c'est plutôt lui qui devrait faire ça au Seigneur. Et puis voici qu'il résiste, et voici qu'il ne veut pas que le Seigneur s'abaisse devant lui. Et voici que le Seigneur va lui dire ces paroles. Dans Jean chapitre 13 au verset 10, le Seigneur lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus, celui qui veut dire? Le Seigneur prend un exemple très simple qui était facile de compréhension pour les apôtres. Comme quelqu'un prenait son bain, qu'il s'était lavé chez lui ou dans les bains publics, il était tout propre, impeccable. Et puis voici que comme il sortait et qu'il marchait, les sentiers n'étaient pas faits de goudron comme aujourd'hui, c'était de la terre. Et voici qu'il se salissait les pieds des fois. Et voici que rentrer chez lui, il fallait qu'il se relave les pieds malgré qu'il ait prendre son bain. Et puis voici que c'est le symbole de la marche chrétienne et de la sanctification. Et puis des fois, malheureusement, dans notre vie chrétienne, on peut avoir de la poussière qui s'attache à nos pieds et on a besoin, que le Seigneur Jésus vienne nous nettoyer. Alors, voici que le Seigneur dit, écoute, non, tu n'as pas besoin de te laver entier, Pierre. Pierre lui dit, écoute, je ne veux pas que tu me laves, mais le Seigneur va dire, écoute, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi dans le royaume. Alors lui, il va dire, écoute, Seigneur, lave-moi entier. Non, celui qui est lavé n'a pas besoin d'être nettoyé entier. Mais il a besoin, des fois, de se laver les pieds parce que, il a commis une faute, dit une parole qu'il ne fallait pas ou faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, il a besoin de ce moment-là, justement, de repentance. Voyons maintenant cette petite histoire que nous avons lue ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va parler de deux hommes. Il parle d'un pharisien. Le mot chrétien n'est pas utilisé à ce moment-là parce que les chrétiens n'existent pas encore. Ils seront mis en fonction après la mort et la résurrection de Jésus. Parce que le sang de Jésus est celui qui purifie de tout péché. Mais Romains chapitre 4, verset 25, il est dit que la résurrection du Christ est celle qui nous justifie. Et donc le salut est celui qui vient par la mort et la résurrection. Et voici que les premiers chrétiens seront formés à la Pentecôte. Mais voici qu'on s'entend, Jésus, les hommes qu'il va prendre, ce sont des hommes, normalement les hommes de Dieu. Le pharisien est celui qui représente normalement Dieu. Et le publicain, qu'est-ce qu'il représente, cet homme-là? Cet homme-là, ce n'est pas un païen, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ce publicain est celui qui représente ceux qui ont commis des fautes devant Dieu, ou voire même les rétrogrades. Cet homme connaît Dieu. Il est celui qui vient au temple. Pourquoi on vient au temple? Parce que c'est la maison de Dieu. On vient là-bas pour écouter la parole de Dieu, pour prier Dieu, pour offrir des sacrifices, pour être pardonné. Et puis voici que le Seigneur prend deux hommes qui sont censés connaître Dieu. Et voici qu'il y a un pharisien. Lui, c'est l'homme charédo qui est fier de sa personne. Il pense que lui, il n'est pas comme les autres. Il est meilleur que les autres. Et que lui, non, il ne fait pas comme les autres. Rien ne peut lui arriver. Lui, il n'a jamais commis d'erreur ni de bêtise. Et voici que le Seigneur est celui qui va accentuer son message sur ce publicain. Le Seigneur n'a jamais dit que tout ce que le pharisien a fait était mal. Non, au contraire. C'était bien ce qu'il faisait, le pharisien. Et nous devons tout faire pour faire bien. Et voici qu'à côté, il y a un publicain qui, lui, a aussi besoin de la grâce de Dieu. Cet homme, il se tient aussi devant Dieu. Voici ce que nous pouvons retenir. Il déclare qu'il se tient à distance. C'est quelqu'un qui vient au temple de Dieu, mais il vient avec crainte. Il n'est pas fier, en fin de compte. Il est écrit qu'il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Pourquoi? Parce qu'il se sent coupable de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit.
des actions ou même des transactions qu'il a faites qui étaient mauvaises. Voici que cet homme est celui qui est là, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, et puis voici qu'il est écrit qu'il va se frapper sur la poitrine. Il se frappe comme ça, il se fait des coups sur le torse. Et pourquoi? Parce que c'est des signes de repentance. Cet homme est celui qui en a gros sous le cœur. Il s'est rendu compte qu'il a désobéi à Dieu. Ce qu'il a fait, c'est mal. Pourtant, il connaît les choses de Dieu. Et voici qu'il s'est sali les pieds et qu'il a besoin d'obtenir le pardon de Dieu. Alors, il vient craintif, avec tremblement peur. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il ne fait pas comme le pharisien. Il se frappe sur la poitrine. Et puis, il fait cette prière au Seigneur. Il est là. Il ne dit pas beaucoup de paroles. Mais il fait une prière. Il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. On ne fait pas de grands discours. Il ne dit pas, Seigneur, toi, je ne suis pas si vilain que ça, je ne suis pas si mauvais que ça. Et puis, tu sais, moi, j'ai fait quand même des bonnes actions, j'ai aidé un peu. Non, il ne fait pas un grand discours. On se rend compte deux choses dans cette histoire. On se rend compte que dans ce que le publicain est celui qui va faire, on voit qu'il a un comportement qui est humble. Parce qu'ils se sont coupables d'avoir commis des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et puis, dans sa prière, ce n'est pas une prière aussi qui est remplie de mots, avec les plus belles phrases, les plus beaux mots. Non, c'est une prière simple. Et puis voici que la prière qu'il adresse, c'est une prière qui a un but et qui a un sens. Parce que comme on prie, il faut que ça ait un sens et un but. Voici qu'il dit, Seigneur, en se frappant sur la poitrine, sois apaisé envers moi. Et quand il dit sois apaisé envers moi, il fait allusion à quelque chose qui peut nous échapper si nous ne sommes pas des hommes assidus à l'écriture. Le mot échapper, apaiser, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot apaiser est celui qui veut dire, apaiser, ça veut dire aussi réconcilier, Seigneur, que je sois réconcilié avec toi. Ça veut dire aussi, expier. Ça veut dire expiation. Et ça veut dire quoi tout ça? Pour être simple, ça veut dire le sacrifice qu'on offre pour les péchés. Vous savez que ça veut dire aussi propitiatoire, faire l'expiation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots compliqués? Cet homme est en train de penser et de dire au Seigneur, Seigneur, sois apaisé envers moi. Ça veut dire, Seigneur, pardonne-moi par le sang. Seigneur, tu vois, une fois par an, le jour du Yom Kippour, le prêtre, le souverain sacrificateur, est celui qui verse du sang sous le propitiatoire. C'est le couvercle de l'arche. Tu vois, Seigneur, comme le sang, il est versé entre les deux chérubins. Seigneur, tu nous fais grâce et on obtient le pardon. Quand il dit sois apaisé, ça veut dire faire l'expiation, expier, être pardonné. Et cet homme fait allusion au sang qui est capable de le pardonner. J'aimerais vous dire que ce soir, c'est le sang de Jésus qui peut aussi vous pardonner à vous, qui avez commis une faute, comme ce publicain. Il connaissait les choses de Dieu, je le répète. Et le symbole du chrétien ou le symbole du rétrograde, qui a fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais qui connaît les choses de Dieu et qui connaît aussi le moyen pour s'en sortir. Et j'aimerais vous dire ce soir, au chrétien qui a commis quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, le moyen pour s'en sortir, c'est de faire comme ce publicain, qui vient craintif, avec un comportement humble, simple, qui vient là et qui n'est pas fier de lui. Il se frappe sur la poitrine, il se lamente, il pleure d'avoir transgressé les ordonnances de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous dire que si nous avons cette attitude, le Seigneur est capable aussi de nous pardonner. Mais nous n'avons pas que lui comme exemple dans la Bible. Nous avons des hommes connus, comme le fils prodigue, qui a désobéi à son père. Mais quelle est la moralité de cette histoire? Le Seigneur est celui qui va donner 3 paraboles dans Luc 15. Pourquoi? Parce que les pharisiens critiquaient que Jésus était justement avec les publicains et qu'il leur annonçait la parole de Dieu. Et voici cette histoire du fils prodigue qui a mangé tous les biens de son père. C'est le symbole de quoi? Le fils prodigue est le symbole des publicains dans la Bible. Le père est le symbole de Dieu. Et puis, le frère aîné qui critique, c'est le symbole des pharisiens. Et ce soir, nous qui sommes chrétiens, nous ne voulons pas jouer le rôle du frère aîné, celui qui critique, celui qui revient dans la maison du père. Mais nous voulons avoir l'attitude du père qui se réjouit, parce qu'il veut dire que ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Et ce soir, si nous avons cette attitude du fils, qui était parti de la maison du père, mais qui revient, le publicain, qui connaissait les choses de Dieu, mais qui s'était éloigné de Dieu, mais qui revient dans la maison du père, avec repentance, en demandant pardon pour ses fautes, alors il obtiendra aussi le pardon de Dieu. Et puis le Seigneur va donner cette parabole de la brebis perdue.
Les 99 justes, toujours dans le même contexte, représentent les pharisiens qui, pour eux, n'ont pas besoin de repentance parce qu'ils se voient trop grands. Mais cette brebis perdue, c'est aussi les publicains. Et le Seigneur, eh bien, il veut que ces gens-là arrivent, eh bien, justement à la repentance parce qu'il les aime. Et j'aimerais vous dire que ce soir, vous, peut-être que vous êtes éloignés de Dieu, qui avez commis des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, Dieu vous aime et Dieu veut vous pardonner, mais pour cela, il faut passer eh bien par la repentance. La repentance, comment elle se fait? La repentance, elle se fait par la foi. Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas obtenir de repentance, c'est impossible. La repentance, c'est celle qui se fait par la foi. Mais c'est quoi? Eh bien, la foi qu'il faut avoir pour eh bien, obtenir la repentance. Eh bien, voici qu'on a une description qui nous est donnée dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et on lit ensemble verset 1er où il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est une conviction. On n'a pas vu, mais on croit qu'on reçoit. Et j'aimerais te dire que ce soir, si tu as cette conviction, que tu demandes pardon à Dieu pour tes fautes, avec un cœur contrit, avec larmes, regret d'avoir offensé Dieu, eh bien ce soir, tu obtiens le pardon de Dieu et il s'obtient eh bien, par la foi. Il est écrit, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors, pour plaire à Dieu, si on n'a pas la foi, impossible de lui plaire. Mais celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et que Dieu, pour être simple, récompense celui eh bien, qui le cherche. Et ce soir, si tu cherches le pardon de Dieu, le Seigneur est celui eh bien, qui va te le donner. Notre foi doit être basée sur l'Écriture, sur la parole de Dieu, comme je l'ai dit. Notre chef de notre foi, c'est le Seigneur Jésus, selon Hébreux chapitre 12 et verset 2. Et si nous avons cette foi, eh bien, elle nous amènera à la repentance qui aboutira eh bien, au pardon de Dieu. Pour ne pas rester très longtemps, celui qui ce soir a besoin eh bien, de repentance, il faut qu'il fasse attention. Pourquoi? Faire attention à la repentance. Quel danger y a-t-il? Eh bien, il y a deux sortes de repentance pour celui eh bien, qui connaît les choses de Dieu. Et voici que cela nous est donné dans la deuxième épître aux Corinthiens, dans le chapitre 7 et le verset 10. Voici ce qui est écrit. Nous lisons la parole de Dieu ensemble parce que c'est très important de lire la parole de Dieu parce que ce que nous disons est basé sur l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, un salut, dont on ne se repent jamais, dont on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, voici qu'il y a une repentance qui donne la vie et il y a une repentance qui peut produire la mort. Mais qu'est-ce que Paul est celui qui veut dire? Eh bien, on va illustrer ce texte de la Bible par des histoires que vous connaissez et qui sont simples à comprendre. Nous regardons la Bible, on se rend compte que parmi les apôtres, il y avait des personnes qui se détachaient. Un qui est connu, très connu, c'est Judas. Il est connu pour sa trahison. Et ce soir, je vais vous parler de lui brièvement. Et puis un autre, que nous allons aussi parler de lui, qui est très connu aussi, c'est l'apôtre Pierre, qui était le leader des 12 apôtres. C'était lui qui était l'homme de foi, capable de marcher sur l'eau, capable aussi de prendre la défense du Seigneur eh bien, sur le mont des Oliviers. Il va dans des endroits exceptionnels comme eh bien, le mont de la Transfiguration pour la fille de Jairus et ainsi qu'à Gethsémane où le Seigneur est en agonie. Voici que si nous prenons Judas, c'est un homme qui a péché contre le Seigneur. Il est celui qui est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 14 et verset 15, et il nous dit qu'il va aller trouver eh bien, les sacrificateurs, il va aller voir les hommes religieux, il va leur dire, qu'est-ce que vous me donnez si moi je vous le dis? Ils vont convenir d'un tarif, 30 pièces d'argent, qui était le tarif d'un esclave. Voici que dans Matthieu chapitre 26, verset 47 jusqu'au verset 56, nous arrivons à la scène de la trahison de Jésus, où il va embrasser Jésus. Et voici qu'il va venir avec une corde,
Et on peut penser que c'est une cohorte romaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait, eh bien, parmi eux, un grand légionnaire romain. Et on sait qu'à la forteresse Antonia, qui touchait le temple, il y avait une garnison romaine. Et voici qu'ils vont arrêter le Seigneur. Et puis nous voyons aussi qu'il y a l'apôtre Pierre de son côté, qui lui aussi a péché contre le Seigneur. Oh, il avait dit, Seigneur, moi jamais je te trahirai. Moi jamais, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Jamais moi je pourrais me salir les pieds. Jusqu'à la mort, j'irai. Et le Seigneur lui dit, écoute, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et voici que comme nous regardons la parole de Dieu et que nous regardons Matthieu 26, du verset 69 jusqu'au verset 75, il nous est dit que l'apôtre est celui qui va renier à 3 reprises le Seigneur. Et voici qu'il va de plus en plus fort, eh bien, dans le reniement, eh bien, que l'apôtre est celui qui va commettre. Comme nous regardons, eh bien, le reniement, eh bien, qu'il va faire à l'égard du Seigneur, dans Matthieu chapitre 26, si je trouve, eh bien, les paroles, je vais vous les lire. Regardez ce qui est écrit. Matthieu chapitre 27, au verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, ce Galiléen. » Et voici que pour la première fois, il le nia devant tout le monde. Devant tout le monde, il va nier qu'il ne connaît pas Jésus. Comme il siégeait devant la porte, une autre servante le vit et dit aux gens qui étaient là, « Celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Ah, là, c'est plus fort. Au début, il le nie devant tout le monde. Mais maintenant, il est en train de faire des serments qu'il ne connaît pas le Seigneur. Et troisièmement, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître, parce qu'il avait un langage galiléen, il avait un accent. Et là, on est dans le sud. Lui, c'est un gars du nord. Il a l'accent du nord, mais là, on est à Jérusalem, dans le sud. Donc, ils le reconnaissent directement à son accent. Alors, l'apôtre Pierre est celui qui va répondre. Et là, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Au départ, il est celui qui renie. Deuxièmement, après, deuxième reniement, il est celui qui fait des serments comme quoi il ne connaît pas le Seigneur. Et au troisième reniement, il va de plus en plus fort. Là, il jure et il fait des imprécations. Mais qu'est-ce que c'est que des imprécations? Les imprécations, c'est le genre de dire, tiens, que Dieu me paralyse, que Dieu me foudroie, tiens, si je mens. C'est ce genre de serment-là. Voici qu'on se rend compte qu'il renie Jésus, mais de plus en plus fort. Et voici que cet homme-là, au bout de son troisième reniement avec imprécation, donc des faux serments qu'il a fait, il ment. Le coq est celui aussitôt va chanter. Et verset 75, et Pierre se souvient de la parole de Jésus que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voici que l'apôtre est celui qui va renier le Seigneur. Et nous avons, eh bien, Judas, lui, qui vend le Seigneur. Mais voici que les deux sont coupables. L'autre a vendu le Seigneur, il l'a trahi, et l'autre trahit aussi le Seigneur par ses mensonges. À 3 reprises, il ment, devoir connaître le Seigneur, et il va de plus en plus loin, enfin, des faux jurements, des serments qu'il ne connaît pas Jésus. Ces deux personnes-là ont besoin de repentance, eh bien, pour trouver, eh bien, le pardon devant Dieu et être installés dans leur fonction. Ces deux personnes ont besoin de repentance. Mais voici que l'apôtre Paul est celui qui a dit qu'il y a une repentance qui conduit à la mort et il y a une repentance qui conduit à la vie. Eh bien, nous allons voir le comportement de ces deux individus qui sont complètement différents. Pourtant, ce sont deux copains, deux hommes qui ont été appelés au ministère quasiment en même temps, qui ont servi le Seigneur à ses côtés pendant 3 ans et demi, qui ont vu des choses extraordinaires. Et voici que ces deux copains qui ont travaillé ensemble pendant plus de 3 ans vont avoir une repentance complètement différente et aussi avec une fin complètement différente. Et j'aimerais vous dire qu'à vous qui êtes chrétiens ce soir, qui avez besoin de repentance, il faut choisir la bonne repentance qui, eh bien, amène à la vie. Voici que Judas est celui, eh bien, qui va se faire justice lui-même.
Comme nous lisons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27, du verset 1 et verset 10, il est écrit que Judas est celui qui va être pris de remords. Et il est écrit que Judas est celui qui va être aussi pris de remords et qui va se repentir. Mais voici que cet homme-là, la repentance qu'il va avoir est celle qui ne va pas être une bonne repentance. Pourquoi? Parce que cet homme-là est celui qui est pris d'un grand remords. Il jette les pièces par terre. Il est celui qui est dégoûté d'avoir commis une telle action devant les hommes et devant Dieu. Et voici que cet homme-là, au lieu de demander pardon au Seigneur, il est celui qui va se faire justice lui-même et il est celui qui va se pendre. J'aimerais vous dire que, en n'allant pas si loin que lui, jusqu'au suicide, mais le diable a tellement condamné que pour lui, il pensait que c'était peut-être pas possible d'être pardonné. Et j'aimerais vous dire que même si Judas, qu'il a le même nom que le fils de la perdition de l'Antichrist, comme il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, il n'est pas écrit sauf Judas. Dieu aurait pu aussi sauver Judas. Mais Dieu, dans sa préscience, connaît, Dieu sait. Si Judas serait venu à la repentance, ça aurait été un moyen de sortie pour lui. Mais voici que la repentance qu'il a eue, c'est une repentance qui conduit à la mort, parce qu'il s'est fait justice lui-même. Pourtant, il y a eu du regret, du remords. Et combien de gens qui sont chrétiens, qui aujourd'hui sont rétrogrades, ils ont tellement culpabilisé, ils ont eu du remords, ils disent c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et le diable est venu mettre son grain de sel. Il dit, viens, comment tu étais tellement beau. Tu as dit ceci, tu as fait cela. C'est pas la peine, c'est plus pour toi. Et que ces gens-là, aujourd'hui, sont morts spirituellement, parce qu'ils se sont détournés du Seigneur. Ils ont eu une repentance qui conduit à la mort spirituelle. Et voici que son collègue, lui, l'apôtre Pierre, qui ne valait pas beaucoup mieux par rapport à ce qu'il a fait, à 3 reprises, il a trahi le Seigneur avec de faux jurements. Et voici que cet homme-là, lui, il est écrit, de lui qui va pleurer et qui va pleurer amèrement. Quand il est écrit qu'il va pleurer dans le texte grec, ça veut dire pleurer, mais verser vraiment des larmes, avoir vraiment beaucoup de peine. Ça signifie même de la peine envers quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il avait offensé le Seigneur, il avait trahi Jésus et il avait vraiment de la peine. Pour cela. Ça signifie aussi pleurer comme on pleure pour un mort. Imaginez-vous. L'attitude que Pierre est celui qui avait, le regret, le remords, qu'il avait. Et comme il est écrit qu'il va pleurer, mais le texte dit amèrement. Et le mot amer est celui qui veut dire amer, chagrin, qui est animé d'une grande souffrance, de tristesse. Cet homme-là est celui qui a un remords immense. Il pleure. C'est vraiment des attitudes de repentance. Il pleure, animé d'un grand chagrin. Mais est-ce qu'il ne va pas comme son collègue, lui? Est-ce qu'il va se faire justice lui-même? Non. Voici que l'apôtre nous a dit qu'avec ses collègues, il va dire, je vais aller pécher. Le Seigneur est mort, va mourir. Et puis voici qu'avant la résurrection, il est avec ses collègues. Et après, la résurrection a lieu. Et puis lui, il dit, moi, je vais aller pécher. Ceux qui vont dire, nous, on va aller pécher avec toi aussi. Et quand ils vont pécher, un seul coup, ils voient un homme sur le rivage du lac de Galilée. Et puis Jean, lui, qui était vraiment intime du Seigneur, dit, c'est le Seigneur, il le reconnaît. Et voici que l'apôtre Pierre, qui était dévêtu, parce qu'on pense que c'était le plongeur de l'équipe de pêche, parce que des fois, les filets restaient accrochés dans le fond du lac, il fallait les décrocher. Et donc, il était dévêtu pour ne pas mouiller ses vêtements. Et comme on lui dit, c'est le Seigneur, il remet ses vêtements dans la barque, il plonge avec ses vêtements qui pourtant, il ne voulait pas les mouiller. Et il arrive à la nage jusqu'au Seigneur, parce qu'on ne se présente pas devant le Seigneur n'importe comment. Et lui, il veut trouver le pardon de Dieu, pas dans sa propre justice, mais veut trouver le pardon de Dieu dans le Seigneur. Et comme il arrive devant le Seigneur, il n'y a pas un langage extraordinaire. On ne le voit pas parler. Et puis le Seigneur a fait une petite grillade de poissons. Et le Seigneur va donner à manger aux apôtres.
Et le Seigneur aurait pu dire aux apôtres, ben, vous m'avez tous abandonné, il n'y a que Jean qui est resté fidèle. Et puis, comme c'était le tour de l'apôtre Pierre, il aurait pu dire à l'apôtre Pierre, mais toi, écoute, tu prends ton chemin, tu es trop vilain, tu m'as renié 3 fois, je veux plus de toi. Ce n'est pas ce langage-là que le Seigneur est. Le Seigneur est celui qui va donner à manger à l'apôtre Pierre. Et vous savez, dans la Bible, je ne vais pas m'étendre, mais manger dans la Bible, ce n'est pas simplement que manger un bout de pain ou un bout de poisson. Manger dans la Bible, c'est le symbole de la réconciliation et du pardon. C'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches. Quand nous prenons le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ça veut dire que nous sommes pardonnés par Jésus et que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père par la mort de Jésus. Le repas, c'est le symbole de la communion, le symbole du pardon, le symbole de la réconciliation. Et comme le Seigneur lui tend le morceau de pain pour qu'il mange, ça veut dire, écoute Pierre, tu es revenu jusqu'à moi, tu as pleuré amèrement et tu es revenu jusqu'à moi, tu as de la repentance. Eh bien, écoute, prends ce pain, ça veut dire je te pardonne. On se réconcilie, on revient des amis maintenant. Et voici que le Seigneur, quand il le rétablit, est-ce que le Seigneur va le diminuer dans ses fonctions, dans son poste? Non. On se rend compte que l'apôtre Pierre est celui qui va devenir toujours un leader. On le voit à la Pentecôte. C'est lui le leader, c'est lui qui prend la parole. Il n'a pas peur de parler devant tout le monde qui est là. Et voici que 3000 âmes vont se convertir à la prédication de l'apôtre Pierre. On voit qu'il est rétabli complètement dans ses fonctions parce qu'il y a eu une repentance. Il a pleuré amèrement. Il était vraiment triste d'avoir fait le Seigneur. Et lui, il est revenu jusqu'au Seigneur et il s'est présenté devant lui et il est celui qui a obtenu le pardon de Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, et maintenant je vais terminer pour ne pas être très long et conclure. J'ai marqué ici, la vraie repentance, c'est la clé. Premièrement, pour l'inconverti, ça lui permet de lui ouvrir le ciel pour entrer au ciel, pour être un sauvé. Et puis pour le chrétien, la repentance, elle est celle qui va lui permettre d'obtenir le pardon du Seigneur. J'aimerais vous dire que ce soir, le Seigneur est celui qui n'est pas ingrat pour nous oublier ou nous mépriser. Mais il est celui qui veut pardonner celui qui en a besoin. Et j'aimerais vous dire que la repentance, c'est une grâce, un cadeau que Dieu nous fait. Grâce, ça veut dire un cadeau, quelque chose qu'on ne mérite pas. Vous voyez ce qui est écrit dans Romains, chapitre 2 et verset 4. La bonté de Dieu, dit l'apôtre, te pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. C'est grâce à son amour, à sa bonté, qu'on peut obtenir le pardon par le moyen de la repentance. Et la repentance, ça c'est la part de l'homme. C'est l'homme qui doit la faire. C'est pas Dieu. Dieu a tout accompli, l'homme peut être sauvé impeccable. Et c'est la repentance, c'est l'une des 3 parts de l'homme. Et la repentance, c'est un moyen que Dieu nous a donné. C'est une grâce, un cadeau, une faveur que Dieu nous fait. L'apôtre nous le dit, la bonté de Dieu, elle te pousse à la repentance. Ce soir, il ne faut pas se priver de cette repentance. Et on finit par ce texte de la Bible où il est écrit dans Joël, et ça c'est une belle définition que le prophète est celui qui va nous donner, dans Joël chapitre 2 et le verset 13. Voici ce que le prophète va dire. Il va dire, Joël chapitre 2 verset 13, voilà ce qu'il dit à son peuple et qu'il pourrait dire ce soir aussi aux chrétiens. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça veut dire ne pas avoir une repentance avec des larmes de crocodile. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car votre Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Ce soir, si nous avons une vraie repentance, et là je me répète et maintenant je finis, la repentance, c'est avoir un changement d'état d'esprit, un changement d'idée, avoir un regret, un chagrin profond d'avoir offensé Dieu, du péché que nous avons commis, éprouver du remords, avoir une douleur, telle une mère, de la mort de son fils, la douleur qu'elle éprouve. C'est vraiment avoir un regret profond. Et si nous l'avons, nous obtiendrons le pardon de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons te rendre grâce pour ta parole parce qu'elle est belle. On se rend compte que c'est l'enseignement de Jean-Baptiste, du Seigneur Jésus,
des 12 apôtres, de l'apôtre Pierre en particulier et de Paul. On voit que c'est le message aussi des prédicateurs. Et ce soir, Seigneur, tu veux offrir la repentance pour celui qui est perdu et qui ne te connaît pas, qui ne t'a pas rencontré personnellement pour le sauver. Et tu veux aussi accorder la repentance aux chrétiens qui en ont besoin ce soir. À toi revient la gloire dans le nom de Jésus et que Dieu vous bénisse. Amen.